Comme vous le savez, madame, monsieur, la crise est globale en Haïti. Crise politique, crise socio-sécuritaire, mais aussi et surtout crise militaire. Nous osons le dire comme ça, parce que depuis quelque temps, avec la dernière nouvelle de, s'il le faut, du licenciement de l'ancien directeur général de l'Agence nationale des aires protégées, Jean-Tel Joseph, qui coiffe et la brigade de sécurité des aires protégées BESAP. Il y a cette tension qui règne également entre les forces de l'ordre, donc la police nationale de manière précise et les agents de la BESAP. Mais on va en parler aujourd'hui avec Achille Larac, qui est membre ou porte-parole de l'Association militaire d'Haïti, citoyen engagé. Il est là avec vous, avec nous sur le plateau et à l'heure de Metro News. Achille Larac, bonjour, bonsoir. Bonjour, bonsoir, Jean-Jules et aux auditeurs et auditrices de Radio-Télé Métropole. Donc, rapidement, vous avez une compréhension de la déchéance de la crise actuelle. Donc, c'était à partir du 7 février qu'on a exigé le départ du Premier ministre Ariel Henry, qui est encore là, le 8. Quel est votre regard aujourd'hui? Et je constate avec beaucoup de peine la dégradation de la situation et qui n'est due qu'au fait qu'à l'incompétence ou à l'indifférence des acteurs politiques. Le gouvernement n'a pas pris en main ce qu'il devrait faire, ce qu'il aurait dû faire depuis quelque temps, depuis pas mal de temps. Et l'association militaire a, dès la mort de Jovenel Moïse, et un peu avant même, sonné la sonnette d'alarme pour dire qu'il n'était pas question de laisser la BESAP comme elle était, comme corps armé. Puisque la Constitution ne donne aux forces armées d'Haïti et à certaines unités de police spécialisées le droit d'avoir des armes de guerre. Or, ce n'était pas le cas. La BESAP avait été équipée en armes de guerre. Et ensuite, le gouvernement n'ayant pas pris la BESAP au sérieux dès le départ, ou du moins il a négligé cette force que Jovenel Moïse avait créée, avait mise en place, n'a pas donné les budgets nécessaires. Maintenant, nous voyons une force qui n'est pas financée par l'État, autant qu'il y a des véhicules, certains d'entre eux flambant neufs, des véhicules de transport, qu'il y a des uniformes flambant neufs, des armes de guerre, et qui augmentent de manière exponentielle. En ce sens, qui finance la BESAP et Achille Larac? Parce qu'il a dit qu'il finance commande. Ce serait une question à poser à son chef, Jean-Tel Joseph. Il faudrait que les autorités haïtiennes répondent à cette question. Parce que je ne pense pas que les autorités ont financé tous ces véhicules à la BESAP. Et je ne pense pas qu'ils aient financé des uniformes tout neufs à la BESAP. Et je ne pense pas que les équipements que nous voyons que la BESAP a en main, ils ont été financés par l'État. D'ailleurs, le ministre de l'Environnement, qui est censé être le ministère de tutelle de la BESAP, a nié toute implication avec la BESAP et avait même interdit aux gens de la BESAP, avait révoqué les badges des gens de la BESAP dès leurs interventions sur le canal de Ouanamet. Donc nous savons qu'à aucun moment, les nouveaux véhicules que nous voyons, dans lesquels ils circulent, ne peuvent être financés par leur autorité de tutelle, puisque l'autorité de tutelle avait révoqué leur badge et leur droit de fonctionner. Il y a un financement quand même en ce sens. C'est une nébuleuse, ça veut dire qu'il y a des financements occultes et encore une fois, l'espace a été donné par le gouvernement et pour que des ordres mafieuses ou avec des intérêts différents procèdent au financement de la BESAP. Nous reprenons l'expression qui finance commande, vous le savez. Bon, ensuite, mais il est brouillé aussi, il faut le dire, que la diaspora, très content de la prestation de la BESAP sur le canal de Ouanamet, avait commencé à financer directement la BESAP. Ce qui, de toute manière, est un désordre et ne répond à aucune norme légale. C'est une erreur, mais le gouvernement a laissé faire. Quand vous laissez faire, quand vous ne prévoyez rien du tout, quand vous n'avez pas de réflexion à ce sujet, ce qui arrive aujourd'hui était forcément prévisible. Vous savez, il y a le gouvernement qui a pris la décision de licencier d'abord le directeur général de l'Agence nationale des aires protégées qui coiffe donc la brigade de sécurité des aires protégées, la BESAP. Et depuis, les agences sont donc
lâchés dans la nature, d'une part, et de l'autre, il y a un potentiel affrontement. Et ceci est si vrai, et ce 7 février, selon les informations, environ 3 agents de la BESAP sont tombés sous les balles policières dans la zone de La Boule. Est-ce que vous n'avez pas l'impression que ces types d'affrontements peuvent se répéter si rien n'est fait, d'une part, et que si cela continue, la société peut en faire les frais en ce sens-là également? Oh, définitivement. Pardon. Il faudrait qu'on note aussi une main invisible, que je peux dire comme ça, une main invisible qui est en train de fomenter des mouvements de rébellion et dans la police nationale et au sein des forces armées d'Haïti. Il y a une nébuleuse, c'est celle qu'on appelle le laboratoire, qui a, et dans un premier temps, essayé de faire croire que les forces armées d'Haïti avaient le commandement, l'état-major avait reçu 30 millions de gourdes pour être distribués, ce qui n'existe pas dans une armée. Il n'y a pas ce genre de choses, mais qu'ils avaient gardé l'argent. Donc ça, c'est une tentative de fomenter une mutinerie au sein même de l'armée. La deuxième mutinerie, ce sont des voices qui circulent sur tous les réseaux sociaux qui font état du mécontentement des policiers. Et la troisième, maintenant, c'est le fait que la BESAP ait reçu des financements occultes pour faire à peu près les activités qu'on assimile à des activités de révolution. Et ensuite, vous voyez que dans le commandement même de la police, puisque les BESAP sont sortis de 15 coffres pour arriver pour être attaqués à La Boule 10, donc ça veut dire que les deux premiers postes de police n'ont pas réagi, celui de Fermat ou celui de Thomas 25 n'ont pas réagi, et ils ont été pris pratiquement dans une embuscade à La Boule 10, et ce qui dénote une absence de commandement ou de relais de commandement dans cette unité-là aussi. Maintenant, voyons en termes de commandement de la brigade de sécurité des aires protégées, la BESAP. Vous savez qu'il y a cet ancien militaire, ou ce militaire, on dit que militaire un jour, militaire toujours, mais ancien chef rebelle contre le président Jean-Bertrand Aristide à partir de 2004. Et là, de la prison aux États-Unis à Haïti, d'Haïti à l'annonce de la révolution et de la révolution à une forme de commandement donc de la BESAP. Est-ce que vous ne pensez pas que tout ceci peut fragiliser le corps, parce que c'est un corps quand même, et la brigade de sécurité des aires protégées? Donc, à partir de la personnalité du personnage qui commande, et ceci peut tout fragiliser, peut tout, si vous voulez, détériorer à travers la société en ce qui a trait aux retombées, aux impacts, mais aussi impacts néfastes, si on peut le dire comme ça. Oh, définitivement. Le fait d'abord, ce n'est pas un corps. La BESAP, la brigade de surveillance des aires protégées, il fait partie d'une institution qu'on appelle le ministère de l'Environnement. Le ministère de l'Environnement a créé une direction décentralisée, la NAP, qui s'occupe des aires protégées en général, mais aucune mission de protection de ces aires qui devaient être protégées n'a été lancée. Donc, nous ne savons pas quelle est la définition qu'ils ont donnée eux-mêmes des aires à protéger. Les agents de la BESAP, depuis leur création, sont lâchés dans la nature sans aucune direction. Le directeur de la BESAP, Jean-Tel Joseph, a lui-même ignoré ce corps pendant un certain temps, n'ayant aucun moyen de la financer. Alors, licenciés. Ils sont autofinancés. Vous donnez une arme à quelqu'un, vous le laissez seul, sans aucune mission, sans aucun revenu, il s'autofinance automatiquement. Maintenant, voici qu'on est face à une évidence, M. Ashley Laracre. Donc, les agents de la brigade de sécurité des aires protégées, donc la BESAP, qui se trouve à travers les rues, lâchés dans la nature comme ça. Jusqu'à présent, il y a cette note du ministère de l'Environnement, en tout cas du gouvernement, demandant aux agents de la BESAP de ne pas circuler à travers donc, les villes avec de l'armement. Les BESAP
donc les agents qui circulent quand même en véhicule, donc privés, avez-vous dit, avez-vous souligné, et qui font des parades un peu partout à travers le pays. Et qu'est-ce qui devrait se faire de manière pragmatique et pratique pour éviter une effusion de sang? Et c'est peut-être sur ce point qu'on va mettre un terme à ce petit entretien avec vous maintenant. Pour corriger une erreur, il faut prendre les grands moyens. Cette erreur, les agents de la BESA, que ce soit les anciens militaires qui font partie, que ce soit les combattants, comme on aime les appeler, donc les volontaires qui se sont inscrits dans la BESAP, que ce soit des jeunes et cervelés qui se sont inscrits à la BESAP simplement pour légaliser une arme de guerre qu'ils auraient en leur possession, ne sont pas les principaux responsables de ce désordre. Il est évident que l'État qui a commis l'erreur de les avoir abandonnés a l'obligation de corriger cette erreur-là. Le seul moyen de corriger là maintenant, c'est de faire ce qui est normal, les intégrer au sein des forces armées d'Haïti qui en prendraient charge et pourraient les discipliner, les reformater le corps et permettre de desservir correctement le ministère de l'Armée. Merci beaucoup, Ashley Larac. Vous êtes membre de l'association militaire. Vous étiez en train de partager avec nous votre compréhension sur cette crise globale, mais notamment donc, survenue à partir de l'existence même, de la genèse même de la brigade de sécurité des aires protégées qui est sous la direction de l'Agence nationale des aires protégées, se trouvant donc sous le leadership du ministère de l'Environnement. Merci infiniment de votre disponibilité à Télémétropole et à bientôt. C'est le plaisir. Merci. Voilà, Ashley Larac, membre de l'association militaire qui était avec vous aujourd'hui sur le plateau de Métropole. On parlait de la crise, comme nous le disions, mais notamment de la crise survenue à cause ou à partir de l'existence de la brigade de sécurité des aires protégées BESAP.